Celui qui se connaît bien connaîtra les autres bien. Celui qui connaît sa pointure choisira la couleur. Alléluia. Avant de parler de la marque de la chaussure, tu parles d'abord de la pointure. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Les gens parlent, je veux une femme comme ceci, je veux une femme comme cela, je veux un mari comme cela. Mais ta pointure, toi-même tu es qui? Dis à ton voisin, qui es-tu? Ne réponds pas. Ok. Voici la première chose que tu dois connaître. Quand je l'ai dit au premier culte, on a failli me lapider. Tu dois savoir si tu es appelé au mariage parce qu'il y a des gens qui ne sont pas appelés à se marier. Il y a des gens, quand je les ai créés, il a dit, toi tu ne te marieras pas, tu ne seras que pour moi. Paul, il dit que certains doivent rester comme lui. Amen. 2, il y a certains veufs et certaines veuves qui ne doivent pas se remarier. C'est écrit dans la parole, surtout pour les vieilles veuves et les vieux veufs. Après que tu aies servi Dieu, plutôt que tu te sois marié, si ta femme part dans la vieillesse, ton mari part dans la vieillesse, encore chercher, la Bible conseille à de telles personnes de se donner à servir Dieu. On a remarqué que certains veufs, ils ont eu une bonne première femme, la première femme est morte, dans leur vieillesse, ils ont voulu la remplacer, la deuxième est venue comme la punition de Dieu. Si tu es veuf, tu es déjà âgé, tu es veuve, tu es déjà âgé, avant de te remarier, tu dois bien prier. Il se peut que Dieu peut te demander de lui donner cette dernière partie de ta vie seulement pour lui et pour les enfants et pour éduquer les jeunes filles mariées et les jeunes garçons mariés. Amen. Alors, pour ce qui est de la destinée, tu dois connaître ta destinée quand tu veux te marier. Pourquoi? Avant que tu ne cherches à ce qu'on t'accompagne, mais tu dois savoir où tu vas, non? Si je ne sais pas où je vais, comment je peux te demander de m'accompagner? Tu vas où? Je suis au coin là, quelqu'un me dit, Marcelo, viens, on part. Où? On part seulement. Oh, dis-moi, en ville ou où? Non, on part. Non, je vais refuser. Où tu m'emmènes où? C'est pourquoi, jeune femme, quand un homme te dit que je t'aime, dis merci, merci, tu es jolie, merci. Après, s'il ne dit pas où il va, toi pose la question, tu vas où? Si tu sens qu'il balbutie, n'entre pas dans ce taxi-là, tu vas finir en télé. Alléluia. Mais le problème, c'est que les jeunes hommes qui veulent se marier ne connaissent pas Dieu et ne connaissent pas leur destinée. C'est pourquoi vous amenez les gens n'importe où. Un homme qui ne connaît pas où il va est moins sérieux. Maman, n'entre pas dans ce taxi-là. Quelqu'un qui a déjà 25 ans, 30 ans, mais ne connaît pas le plan de sa vie, c'est un aventurier. N'entre pas dans ce taxi-bus-là. Alléluia. Parce que, regardez, aujourd'hui, les gens mûrissent très tard. Aux temps anciens, un homme de 18 ans pouvait être roi. Un homme de 20 ans pouvait être roi. Une femme de 20 ans pouvait être reine. Et elle dirige. Parce que depuis toujours, on a bâti en eux des hommes et des femmes. Maintenant, tu veux te marier. Jusque-là, tu ne sais pas pourquoi tu existes. Pourquoi tu es sur cette terre. Tu ne sais pas. Tout ce que tu fais dans ta vie, tu imites. Tu imites. Et toi-même, tu n'as pas de position. Pourquoi tu veux te marier? Ne te marie pas. Attends. Amen. Hein? Attends connaître où tu vas avant d'amener quelqu'un. Dieu a révélé le plan qu'il avait pour Adam avant de lui donner Ève. Où vas-tu pour que je t'accompagne? Regardez ça. Dieu, par exemple, t'a appelé à être un missionnaire. Vraiment un vrai missionnaire du genre que tu reviens à la maison que 2 jours, tous les autres, tu es en mission à gauche et à droite. Maintenant, toi, tu ne le sais pas. Tu épouses une fille, elle, son rêve, c'était quoi? Moi et mon mari, on sera tout le temps ensemble, samedi, barbecue, ceci, ceci. Mais toi, dans le plan de Dieu, il n'y a pas de barbecue. Maintenant, elle t'épouse. Maintenant, dans le mariage, le plan de Dieu se révèle que toi, tu es un missionnaire. Tous les jours, tu es parti. Elle reste tout le temps à la maison. Il y aura des problèmes. C'est comme ça que Wesley a eu des problèmes. Wesley a épousé une femme qui n'était pas faite pour un missionnaire. Tout le temps, il prêchait. Tout le temps, il prêchait. La femme ne pouvait pas accompagner tout le temps un homme qui se promène en cheval. Connais-toi d'abord avant de t'engager. Si tu ne te connais pas, cette ignorance te créera un problème. Alors c'est pourquoi, ne soyez pas seulement des spécialistes dans « moi il me faut telle femme ». Mais toi-même qui veux une femme, toi-même qui veux un mari, tu es qui? Toi-même tu es qui? Tu ne sais même pas qui tu es, mais tu as des goûts.
Est-ce que l'ignorance a des goûts? J'entre dans une maison d'habillement. Et puis j'arrive. Tu veux quoi? Chaussures. 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 Quelle chaussure? Couleur noire. Couleur noire. Ok. Pointure. Je suis normal. Mais c'est ce que tu fais dans la vie, non? Si tu te connais, tu prendras moins de temps même dans les fiançailles. Beaucoup d'entre vous, vous avez des fiançailles de 5 ans. C'est parce que tu cherches à te connaître. C'est ça le problème. Mais si tu te connais, vous allez voir les connaisseurs quand ils entrent dans une chaussure. Comme moi, j'aime bien des chaussures comme ça. Donc si je veux ces chaussures, je ne dure pas, j'entre du coup. Je vais seulement là-bas. Je prends la noire, je sors. Je ne fais pas comme les filles qui regardent tout, même si elles ne vont rien acheter. Regarde bien parmi tes enfants, celui qui se connaît, moi je suis ceci, ceci. Il se mariera facilement, il s'engagera bien. Il va rencontrer, dit, papa, c'est elle. Comment? C'est elle. Il y a ça, je suis comme ça, elle a ça, c'est elle. Mais celui qui ne se connaît pas, c'est elle, non, pas elle. C'est elle, non, pas elle. C'est elle, non, pas elle. C'est elle. Et des blessures intérieures et des problèmes. Imagine maintenant, tu rejettes un jour celle qui devient première dame, tu finis en prison. Connaître ta destinée. Si tu es appelé à te marier ou pas, si tu es appelé à te remarier ou pas. Si tu es appelé à te remarier ou pas, vous devez savoir, le remariage, il faut le faire dans la volonté de Dieu. Et aussi, tu dois connaître le plan de Dieu pour ta vie avant qu'on ne t'accompagne. Deuxièmement, tu dois connaître ton genre. Si tu es un homme ou si tu es une femme. Tu vas dire, pasteur, mais ça, on le sait. Mais oui, il y a des gens qui ont le corps d'homme, mais dedans, ce sont des femmes. Il y a des gens qui ont des corps de femmes, mais dedans, ce sont des hommes. Est-ce que tu aimes le fait d'être une femme? Est-ce que tu aimes le fait d'être un homme? Beaucoup de femmes n'aiment pas être des femmes, parce que la société actuelle donne beaucoup de privilèges aux hommes. Et beaucoup de femmes n'aiment pas être des femmes. Ainsi, l'extérieur, c'est une femme, l'intérieur, c'est un homme. Et ça va faire quoi? Que dans le mariage, tu vas prendre autorité, tu vas dominer, parce que ce qui domine, ce n'est pas le corps, c'est l'âme. Maman, est-ce que tu as le plaisir d'être une femme? Le plaisir d'être soumise? Le plaisir que l'homme soit ton chef? Est-ce que c'est un plaisir? Comme je l'ai dit au premier culte, j'aime beaucoup maman Joël Kabasele. C'est parmi mes oratrices préférées dans la francophonie à Kinshasa. Et elle prêche ici chaque année. Et c'est une femme vraiment de poigne, d'autorité. Elle prêche avec autorité, avec onction. Mais on m'a envoyé hier, c'est maman Blanche d'ailleurs qui m'a envoyé hier, une vidéo d'elle. Elle était dans le bras du pasteur Timothée comme un petit bébé. Oh, Nando Tala, yéto yété. Hein? Parce que vous voyez, on la voit toujours. Les hommes! Et maintenant, j'ai vu la maman Kabasele dans les bras du pasteur. Et le pasteur parle maintenant. Elle, laisse-moi, j'ai dit, oh, y'en a pas quitté, hein? Et tu sais, ça m'a rassuré en tant que j'ai senti bien pour tous les hommes de la terre. C'est-à-dire que des fois, vous imitez les prédicatrices, alors que la prédicatrice, elle doit être autoritaire parce qu'elle est sous l'onction. Elle parle de la part de Dieu. Maintenant, des fois, vous regardez des prédicatrices autoritaires quand elles prêchent, mais dans sa maison, elle balaye, elle enlève les chaussures, elle met l'eau chaude. Alléluia. Et vraiment, cette idée était bonne. C'était très important que les femmes voient l'autre facette de cette femme. Parce qu'on dit que même si tu es général, lorsque tu rentres à la maison, tu n'as plus de galons. Amen. Mais ça, des hommes, les femmes, mais aussi maintenant des femmes, des hommes qui sont des femmes. Pourquoi aujourd'hui on a des hommes qui sont des femmes? C'est la faute des parents, des papas. C'est un père qui en prend à son fils être un homme. Aujourd'hui, nous avons des garçons, mais qui ne sont pas des hommes. Il est garçon, n'est pas un homme, parce que nous n'éduquons pas nos garçons pour devenir des hommes. Mais vous allez voir que les garçons, dans l'ancien temps, étaient éduqués pour des hommes. Il y avait même dans les villages des initiations, n'est-ce pas? C'est-à-dire à un tel âge, on te prend, on te met dans la forêt. Tu vas faire 1 mois là-bas, tu vas chasser, tu vas manger, tu dois sortir sans mourir. Comme ça, quand il sort, il devient indépendant. Mais nous, nous avons des enfants jusqu'à l'âge de 30 ans. Ton enfant, tu le traites comme un bébé. Papa, papa, je peux avoir. Papa, je peux avoir. Papa, je peux avoir. Papa, j'en peux plus. Papa, je suis stressé. Papa, et quand il se marie,
Ils ont des problèmes à la maison, la femme pleure, lui aussi pleure. Et puis, la femme fortifie les papas. Courage, courage. Qui? Les parents. J'étais un peu comme ça avec mon fils. Je le traitais comme un garçon, un garçon, un garçon, un garçon. Mais là, il est devenu plus grand de taille que moi. Et ça fait un temps. On est très proches l'un de l'autre depuis qu'il a eu son opération. Quand je suis revenu d'un voyage, et puis il me disait j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Et puis Dieu m'a dit tu te charges de ça. Parce que la plupart des temps, quand les enfants sont malades, moi je suis dans le ministère, maman blanche, Dieu m'a dit non, pas ta femme, même si tu reviens du voyage, tu te charges de ça. Alors j'ai suivi Oracle, et puis on a découvert qu'il avait une appendicite. Et je suis allé avec lui à l'hôpital, j'ai rencontré les médecins, on l'a opéré, j'ai dormi à l'hôpital avec lui. Jusqu'à ce qu'il soit sorti, je le suivais, son médicament, il doit porter, il doit prendre et tout. Et on est devenus liés. Et c'est alors que maintenant j'ai vu que des fois nous éduquons nos enfants comme des garçons. C'est-à-dire quoi? Tu veux une PlayStation, tu lui donnes PlayStation. Tu veux quoi? Des fringues, tu lui achètes des fringues, tout. Mais tu ne bâtis pas l'homme, tu ne l'éduques pas. Et puis Dieu me dit, mais tu bâtis les jeunes qui sont autour de toi, les Zach, les Franck, tout le temps je les dis, on fait ça, on ne porte pas ça, on ne dit pas comme ça. Tout le temps, ma gogo. Et ce sont devenus des bouanas, ils sont des grands hommes maintenant. Parce que tu ne peux pas être à côté de moi si je ne t'éduque pas. Je vais te gogo là tout le temps, mais avec amour. Et c'est devenu des patrons là. Il me dit, fais ça avec Oracle, pourquoi tu attends qu'il soit grand? Et puis j'ai commencé et j'ai vu que c'est vrai. Hier, il finissait de manger, et puis il est monté dans sa chambre, et moi j'étais allé vérifier si toutes les portes étaient fermées. Et puis je regarde dans la salle à manger, il a laissé une salle à manger en désordre. Mais c'était parfait avant qu'il ne vienne. Et je regarde dans la cuisine, il a laissé la tiroir ouverte après avoir pris sa nourriture. Dieu me dit, je voulais laisser, les travailleurs vont arranger demain, ou moi-même arranger. Dieu me dit, tu n'arranges pas et les travailleurs ne le feront pas. Va le réveiller. Je suis allé, coco, Oracle, oui papa. Tu descends, tu arranges le salon et tu arranges la cuisine. Et puis je dis, dans la vie, quand tu trouves une chose parfaite, tu la gardes parfaite ou plus que parfaite. C'est un principe de vie. C'est entré dans sa tête. Pourquoi aujourd'hui on a même des problèmes dans les toilettes? Quelqu'un trouve les toilettes propres, il les laisse sales. C'est parce qu'on te laisse déranger la maison et tu n'arranges pas. Et tu penses que toi, tu vas faire des choses et quelqu'un viendra chasser pour toi. Et une telle personne qui dirige les pays, elle va arranger. Est-ce que tu es un homme dedans? Est-ce que tu es une femme dedans? J'aimerais faire aussi cet équilibre encore. Dans les églises, nous traitons tout le monde de lesbiennes, tout le monde d'homosexuels. Mais sachez qu'il y a des personnes qui sont efféminées, mais qui ne sont pas homosexuelles. Et sachez qu'il y a certaines femmes qui sont masculinisées, mais qui ne sont pas des lesbiennes. C'est question d'hormones. Dans l'homme et dans la femme, il y a des hormones masculines et féminines. Chez l'homme, nous sommes hommes parce que les hormones masculines dominent et vous êtes femmes parce que les hormones féminines dominent. Mais dans certains hommes, il y a beaucoup trop d'hormones féminines parce que dans chacun de nous, il y a des hormones femmes-hommes. C'est pourquoi tu peux engendrer un garçon, tu peux engendrer une fille parce que tu as ça en toi. Tu as des filles en toi et tu as des hommes en toi. Alors, un garçon qui, des fois, a une manière de parler, une manière de bouger, ce n'est pas toujours l'homosexualité. Des fois, ce sont seulement les hormones. C'est-à-dire, il n'est pas homosexuel, mais génétiquement, il a des hormones, trop d'hormones femmes. Comme d'autres femmes, vous voyez, elle a la barbe, elle a une grosse voix. Sa poitrine ne ressort pas. Et souvent, ces femmes ont des problèmes pour avoir des enfants. Souvent, elles ont un enfant, maximum deux. Vraiment, deux, c'est beaucoup. Alors, on dit qu'elle est lesbienne. Non, elle n'est pas lesbienne. Elle a beaucoup d'hormones masculines. C'est pourquoi, lorsque les médecins soignent de telles femmes, qu'est-ce qu'on fait? On t'injecte beaucoup d'hormones féminines afin de permettre à ta matrice d'avoir l'enfant. Mais ce n'est pas que directement parce qu'elle est une femme avec une barbe, elle a une grosse voix et elle a une démarche de garçon qu'elle est lesbienne. Non. Des fois, nous mettons tout ensemble parce que si nous mélangeons tout, nous allons chasser des démons là où il n'y a pas de démons, mais il y a des hormones. Vous comprenez? Alléluia. Mais ce n'est pas que j'encourage le mal, mais il faut que scientifiquement, nous soyons honnêtes. Amen. Troisièmement, tu dois connaître ta santé. Quand tu veux te marier, tu dois connaître ta santé. Si tu es malade,
si tu es très malade, si tu es en bonne santé, si tu as des infirmités, tu dois connaître ton électrophorèse, tu dois connaître ton groupe sanguin, tu dois connaître ta sérologie, tu dois connaître ta génétique et tu dois connaître aussi des atouts que Dieu t'a donnés au-delà de la normale. Tu dois les connaître. Pourquoi et comment? Si tu as une maladie grave et tu ne la connais pas, tu l'amèneras. Amen. Hein? Si tu as une maladie grave que tu ne connais pas, tu amèneras cette maladie dans le mariage. Un jour, un garçon rencontre une fille, c'est une histoire qu'on a racontée, et lui dit, Dieu m'a dit, tu es la femme de ma vie. Tu es la femme de ma vie. La femme dit, va prier, tu es la femme de ma vie. Tu es la femme, va prier. Et il dit, j'ai prié, Dieu m'a dit, ok, merci, mais tu dois savoir que moi, j'ai le sida. Et donc, Dieu m'a donné un mari vraiment malgré ma maladie. Le frère dit, au nom de Jésus, Milimou ma paix. Pourquoi cette fille l'a sauvée? Parce que cette fille connaissait sa sérologie. J'ai vu des beaux garçons entrer dans mon bureau, mais ils ont le sida. J'ai vu des belles filles entrer dans mon bureau qui ont le sida. Alléluia. Et c'est bien qu'ils le sachent, parce qu'ils savent que si je me marie, je peux infecter, ou si je me marie, je dois protéger l'autre. Vous devez le savoir. Et une autre chose qui est vraiment terrible, c'est l'ignorance de ton électrophorèse. Je vois des gens qui cherchent à connaître s'ils sont AA, AS ou SS 2 jours avant le mariage. Vous avez déjà loué la salle, invité, même à l'église, vous êtes passé ici sur les écrans, mais nous parlons de 2 personnes qui ne se connaissent pas sur le plan génétique. Mais c'est grave. Mes frères et sœurs, autant tu sais que tu es un homme, que tu es une femme, tu dois, quand on te pose la question, tu es qui? Comme moi, je suis AA. Je suis AA. Je sais, je suis AA. Tu es qui? Tu es AA, tu es AS, tu es SS. Quand tu es AA, tu peux te marier à un AS et même à SS, mais c'est aussi dangereux parce que le SS peut donner encore des SS ou des AA ou des AS. Mais tu dois te connaître. Quand tu es AS et tu cherches un mari ou une femme, c'est mieux de chercher un AA. Mais quand tu es AS, tu épouses SS et tu épouses un AS, il y a des probabilités que vous ayez des enfants SS, des enfants AA et des enfants AS. Mais le fait seulement d'avoir une probabilité d'un seul enfant SS, ça peut vous créer des problèmes dans la maison. La plupart qui ont des enfants SS en bonne santé, souvent ce sont dans les familles riches. Dans les familles riches, ils peuvent avoir un enfant SS, mais qui tient. Parce qu'ils ont l'argent pour changer le sang, pour ceci intervenir rapidement. Mais quand la famille est pauvre, je vous assure, quand ils ont la crise, les os leur font mal, il y a un problème de sang. Je vous dis et imagine, il y a une famille que je connais, ils étaient AS, l'homme AS, la femme AS, et on leur a interdit, non, ne vous mariez pas. Oh l'amour, l'amour, vous êtes contre nous, vous êtes contre nous. Ok, ils se sont mariés, ils ont eu 4 enfants, 3 sont morts. Et ils sont morts en se succédant au point où la famille a dit qu'ils sont des sorciers, alors qu'il n'y avait pas la sorcellerie, c'était l'amour. Alléluia. Mais quand déjà tu sais, pas avant le mariage, tu n'as même pas une fiancée, tu n'as même pas l'idée de te marier. Mais tu sais, moi, je suis AS, moi, je suis AS. Alors quand maintenant tu voudras t'engager, tu poses la question. Ah, ma soeur, tu es comment? Tout. Mais première causerie, avant d'aller dans trop de choses, tout n'a qu'à. Amen, hein? Tu es comme électrophoreuse. D'ailleurs, beaucoup ne connaissent pas. Électrophoreuse, et ça nini, et ça forage. Mais Bélé, attends, non, le babongo. C'est quand je dis AS, AA que tu comprends. Ah, et ça m'a ramené AA. Certains même, tu poses la question, quel est ton électrophorèse? Il dit, Naza O positif. Ça, c'est le groupe sanguin. Mais oui, non? Quand tu dis, ton électrophorèse, Naza AB, hein, AB, Naza AB, Naza A. Il n'y a pas l'électrophorèse A. Ça, c'est le groupe sanguin. Faut pas ça ma bonne, hein? Non, tu le
C'est un culte de famille. Alléluia. Il faut rire même à l'église parce que souvent dans la famille, vous ne riez pas. Vous avez un papa colonel. Alors, ils ont perdu comme ça 3 enfants, perdu de l'argent, et vraiment c'est terrible. Quand je prêche comme ça, il y a des gens qui viennent me suivre. Ah, pasteur, mais moi je suis SS, donc tu es en train d'enseigner que moi je ne puisse pas me marier, et tout. Vous savez, quand on est un homme, un leader, si tu mets les émotions et les sentiments, tu ne vas pas bien prêcher. Quand on prêche pour la généralité, on ne prêche pas pour les exceptions. Amen. Mais si toi tu es SS et tu dis que tu veux te marier, voici ce que je te dis. Si tu es SS, tu veux te marier, alors épouse un AA. Mais dis à ce AA qu'il sache, ne cache pas que tu es SS et il sait que quand il se marie à toi, il y aura des problèmes de maladie, il y aura des problèmes de ceci. Lui-même sait en âme et conscience dans quoi il entre et il sait que quand tu auras la grossesse, cette grossesse peut te tuer. Tout ça là, il doit savoir dans quoi il met les pieds. Et là, tu te maries et lui, il sait vous accepter. Amen. Hein? Mais ça, tu veux te marier, mais quand le garçon vient, tu caches parce qu'il y a des SS, vraiment, tu ne sauras pas. Tu caches ça et lui découvre dans le mariage, là, c'est une escroquerie. Amen. Hein? Il y a des frères ici dans cette église, des costauds, mais il est AS. Il y a des filles ici, grande taille, costaud. Elle est AS. D'ailleurs, scientifiquement, il est démontré que les filles qui sont AS sont très belles. Parce que le S leur donne une certaine beauté. Alors beaucoup, je ne dis pas beaucoup, hein, mais des filles belles, certaines sont AS. Alors si tu connais, déjà, au lieu d'aller louer des salles, d'aller le dire au monde entier, tu sais que non, je m'arrête là. Non, je m'arrête là. Je connais même un papa de l'église, lui-même témoignera un jour. Il connaissait déjà qu'il était AS. Et chaque fois qu'il allait demander, et il est tombé sur 2 ou 3 fois des AS. Il ne s'est pas marié, et puis Dieu lui a donné une femme AA, et il est béni aujourd'hui. Mais s'il s'était marié par compassion, il allait devenir l'hôpital. Amen. Hein? Alors je vous prie aujourd'hui, quand vous allez rentrer, allez à l'hôpital, dites électrophoreuse. Amen. Et puis tu retiens ça, et tu sais, je suis, ça va te protéger. En Afrique, on a un problème. C'est que lorsque les gens sont au courant, la famille, l'église est au courant de votre mariage, vous avez du mal à faire marche arrière. C'est ainsi que nous avons béni des mariages. Tu sens que la personne se marie malgré elle parce qu'elle avait déjà loué la salle, elle avait déjà donné des invitations, tout le monde est au courant, la famille et tout. Et la famille n'a même pas parlé de l'électrophoreuse parce que la famille n'en parle pas souvent. Mais ici à l'église, on en parle, mais il est déjà fiancé et tout, c'est connu, bientôt ils vont se marier. Et découvrent que, mais je ne sais pas. Ils vont ensemble, le garçon est AS et elle est AS. Et maintenant, ils se disent, on continue ou pas? Un blanc ne va même pas réfléchir. Il va pleurer, vous allez pleurer, mais vous allez vous séparer. Mais l'Africain, donc toi, tu vas te marier pour 10 000 $, quoi. J'ai déjà dit à toute la famille, tout le monde est au courant, ça va faire quoi? Ça va faire quelque chose, mais c'est moins par rapport à un mariage malheureux. Moi, quelqu'un qui entre dans mon bureau, il a envoyé des invitations, il a loué la salle, et il dit que j'ai découvert qu'elle est AS et je suis AS. Je rends, frère, tu as ma bénédiction. Je pourrais te suspendre pour raison d'ordre, mais, frère, Mibike là. Parce qu'on ne se marie pas pour être malheureux, hein. Vous savez qu'on met en avant votre amour. Mais dans le mariage, il y a les enfants. Tu ne peux pas être heureux si les enfants sont tout le temps malades. Quand est-ce que tu auras le temps? Vous allez tout le temps à l'hôpital, vous revenez, vous montez et tout. Et vous savez même, ces problèmes des anémies, en Europe, ça commence à disparaître parce qu'ils font ces examens très tôt. Et ils savent se choisir. Mais en Afrique, ça perdure. Pourquoi? Parce que même tous ces intellectuels qu'il y a ici, il y en a beaucoup qui ne connaissent même pas l'électrophoreuse. C'est pourquoi nos parents se sont mariés comme ça sans tenir compte de cela, du sang, mais se sont mariés seulement à l'amour. Un autre aussi, vous devez étudier le facteur Rhésus. Tu vois, quand on te dit que tu es A positif, que tu es B positif, tu es AB positif, le positif, le négatif, là, le facteur Rhésus détermine la facilité d'avoir des enfants ou pas. Certains, vous pensez que vous êtes stérile dans votre couple. Non, vous êtes fécond, mais vous êtes incompatible. C'est-à-dire ton sang et le sang de ta femme n'arrivent pas à se mélanger pour avoir des enfants parce que vous n'avez pas tenu compte du facteur Rhésus.
Tu vois, même quand j'ai dit la facteur résiste, il écrit vrai ou faux? Alors que là, la clé de ta fécondité est là. Quand tu connais ton facteur rhésus, tu vas tenir compte de l'autre pour que vous soyez complémentaires. C'est pourquoi tu vas voir dans certains couples des païens, lui et sa femme n'ont pas d'enfants. Quand le mari couche ailleurs, il a des enfants. Quand elle sort, elle a des enfants. Elle est compatible aux autres, mais n'est pas compatible avec son mari, avec sa femme. Vous devez le savoir, parce que le mariage, c'est aussi avoir des enfants. Mais maintenant, vous voyez, nous entrons dans les choses qui peuvent nous amener des enfants ou pas, mais tu ne connais pas ces détails. Mais tu connais tout sur tout le monde dans le monde entier, mais tu ne sais même pas si tu es positif ou négatif. Rien que ça, de toi-même, tu ne sais pas.